Les récents scandales de pédophilie au sein de l'Église romaine ont fait ressortir la question du célibat ecclésiastique. Un certain nombre de personnes demandent sa suppression en estimant que c'est à cause de cela qu'il y a tous ces scandales. Alors, je ne comptais pas en parler tout de suite, mais je voulais plutôt traiter cela suite à une vidéo que je consacrerai à la question de la pédophilie. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agira pas de la pédophilie au sein de l'Église, mais plutôt de sa tentative de légalisation au sein de la société, depuis notamment la révolution sexuelle de mai 68. Donc je comptais faire cela à la rentrée, enfin en rentrant chez moi, donc au mois de juin, mais comme je vais prochainement commencer une série sur la question du célibat ecclésiastique, et au vu des réactions qu'il y a pu avoir lors des dernières vidéos, il me semblait important de clarifier en fait dès maintenant ma position sur le sujet. Alors, il y a ceux qui affirment péremptoirement et qui pensent, à mon avis un peu naïvement, qu'il suffirait de supprimer le célibat ecclésiastique pour régler ces problèmes, et de l'autre côté, ceux qui disent que non, il n'y a absolument rien à voir. En réalité, je pense qu'aucune de ces deux positions ne reflète exactement la réalité, car celle-ci est un peu plus complexe. Et ce que je demanderai aux personnes qui comptent intervenir dans les commentaires, c'est de bien prendre le temps de visionner cette vidéo en entier. C'est toujours mieux de le faire avant de commenter, mais en particulier pour un sujet comme cela qui demande certaines nuances, il me semble important de le rappeler. Alors pourquoi je dis que cela est complexe? Car en fait il faut distinguer deux choses très différentes. D'un côté, la pédophilie à proprement parler, et de l'autre, un certain nombre d'actes qui sont, on va dire, aux yeux des médias ou de la justice, inclus dans les actes pédophiles, mais qui en réalité n'en sont pas. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Et donc, en fait, il y a vraiment là deux catégories d'actes très différents qui demandent en fait un traitement à part. Pour ce qui est de la pédophilie à proprement parler, c'est-à-dire j'allais dire dans la définition scientifique du terme, qui désigne l'attirance pour des enfants, c'est-à-dire des personnes prépubères, souvent très jeunes, je pense qu'il faut affirmer sans ambiguïté qu'il n'y a absolument aucun rapport entre le fait d'être célibataire et abstinent et le fait d'être attiré par les enfants. Ou dit autrement, ce n'est pas parce qu'un pédophile ou une pédophile, ça peut aussi arriver, est marié ou peut avoir des rapports sexuels avec un adulte, qu'il ou elle ne sera plus pédophile. L'attirance sexuelle envers les enfants n'a absolument aucun rapport avec l'activité sexuelle que l'on peut avoir ou non avec des adultes. Cela peut être très facilement démontré à partir des nombreuses études qui ont été effectuées, et je le sais puisque j'ai notamment suivi un cours là-dessus, enfin un peu plus large, qui s'appelait Justice et crime, histoire de la justice et du crime à l'époque contemporaine. Donc c'est un cours que j'avais suivi en licence. Et la professeure qui nous donnait ce cours a justement écrit un livre spécialement consacré à l'histoire de la pédophilie. Mais ça, je vais t'en reparler justement dans la vidéo euh, dont je te parlais au tout début. Mais simplement, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il est très clair qu'il n'y a absolument aucun lien entre le fait d'être abstinent sexuel et le fait d'être attiré par les enfants. En fait, la plupart des crimes pédophiles sont commis par des proches et notamment des personnes de la famille. C'est tabou, même en France, mais d'après des statistiques récentes que j'ai pu voir, il y aurait même environ 4 millions de personnes en France concernées par cela. En fait, la plupart des victimes, car quand on parle de pédophilie, on pense toujours aux affaires les plus impressionnantes, avec des pédophiles, des fois des tueurs en série, tout ça, ce qu'on entend à la radio ou à la télévision, mais il faut bien savoir que dans la vie, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, la plupart des pédophiles sont en fait souvent des membres de la famille, particulièrement des oncles
ou alors des beaux-parents, des beaux-pères souvent, ou si ce ne sont pas des membres de la famille, des proches, par exemple des voisins. Donc, sur ce point-là, il faut être catégorique. Supprimer ou non le célibat ecclésiastique n'aura aucun effet sur la pédophilie à proprement parler. Car avoir une attirance sexuelle avec des enfants, envers des enfants, est une déviation sexuelle à part entière, et le fait d'avoir ou non des rapports avec des adultes ne change rien. Une fois établi cela, il faut maintenant préciser que les choses sont un peu plus complexes. Pourquoi? Parce que sous le nom de pédophilie, on désigne en réalité, et quand je dis on, ce sont surtout les médias, désigne en réalité des actes très différents et inclut notamment en fait des actes qui, d'un point de vue scientifique, ne sont pas à proprement parler des actes pédophiles. Et euh, puisqu'en fait, les actes pédophiles ne concernent que les enfants prépubères, or un certain nombre d'actes considérés comme pédophiles concernent en réalité déjà de jeunes adolescents. Et donc là, nous ne sommes plus dans la pédophilie, mais plutôt dans la pédérastie, c'est-à-dire en fait dans des relations homosexuelles. Alors, je n'ai pas de chiffres exacts avec moi, mais tout récemment, j'ai vu une vidéo d'Arnaud Dumouche, un théologien catholique belge, qui avançait le nombre de 81%, 81% en s'appuyant, je crois, sur le rapport de Boston. Et j'ai pu voir sur différents sites catholiques romains d'autres sources d'informations allant dans le même sens. Donc, quel que soit le chiffre exact, on peut dire que ce qui est certain, c'est qu'il est très élevé. C'est-à-dire qu'en réalité, sur les affaires que l'on qualifie globalement de pédophiles, il y a un nombre important d'affaires qui ne relèvent pas de la pédophilie à proprement parler, mais plutôt de la relation homosexuelle avec de jeunes adolescents. Et concernant cette seconde catégorie d'actes, je pense que les choses sont très différentes et que dans ce cas-là, l'abstinence sexuelle complète, le fait de se priver de femmes peut jouer un rôle et peut favoriser ce genre d'actes. Alors, pourquoi je dis cela? En fait, ces actes posent la question de l'origine de l'homosexualité. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse définitive, mais je pense qu'on peut distinguer au moins trois sources. C'est-à-dire que, à mon avis, toutes les inclinations homosexuelles ne viennent pas des mêmes raisons. Il y a peut-être, pour certains, une origine génétique. Pour l'instant, ce n'a pas été encore démontré, mais on ne peut pas l'écarter, et donc admettons l'hypothèse. Pour d'autres, en revanche, cela est plutôt dû à leur socialisation, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ils ont grandi les a plutôt attirés vers ces tendances. Et je serais tenté de penser que c'est peut-être la majorité. Mais là encore, je le dis très franchement, je n'ai pas de chiffres précis et je ne sais pas s'il est vraiment possible à l'heure actuelle de mesurer cela. Enfin, la dernière catégorie concerne les personnes qui sont conduites à l'homosexualité, je dirais, par leur environnement immédiat. Très simplement, ce sont des personnes qui, en temps normal, n'auraient pas d'attirance homosexuelle, mais parce qu'elles sont complètement coupées du contact des femmes, ou alors pour les femmes du contact des hommes, eh bien, développent une sexualité avec des personnes du même sexe. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais on a de nombreux éléments qui nous montrent l'importance de ce phénomène. J'aimerais t'en partager quelques-uns. Il y a plusieurs années, j'avais participé à une émission concernant le christianisme et la sexualité. Et à cette occasion, j'avais rencontré un pasteur qui était spécialisé justement sur ces questions. Et ce pasteur m'a raconté une histoire de deux jeunes gens qu'il avait connus, qui avaient grandi dans une église évangélique très conservatrice et qui donc avaient été complètement séparés du sexe opposé. Et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ils avaient fini par développer entre eux une relation homosexuelle. Par ailleurs, je me souviens, il y a déjà plusieurs années,
avoir lu un article qui expliquait que les villes qui consommaient le plus de porno gay, eh bien, c'était des villes dans des pays musulmans très conservateurs. Si mes souvenirs sont bons, il y avait notamment Islamabad et une autre ville au Moyen-Orient, peut-être en Arabie Saoudite. Enfin, il est connu que dans les milieux clos où on est séparé du sexe opposé, et la prison est certainement le meilleur exemple de cela, eh bien, on développe beaucoup plus des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Et donc, je pense que tous ces éléments montrent clairement que lorsqu'on est trop coupé du sexe opposé, donc là, par exemple, je vais parler du point de vue des hommes, donc par exemple, lorsqu'en tant qu'homme, on est coupé des femmes, eh bien, le risque est tout simplement de développer des relations, et notamment des relations qui peuvent aller jusqu'à des relations sexuelles, avec d'autres hommes. Or, le clergé romain est largement concerné par cela, puisqu'il se trouve justement, puisque justement pour les préserver des tentations féminines, eh bien des fois on a souvent tendance à complètement les isoler, et du coup ils se retrouvent qu'entre hommes. Et cela est particulièrement vrai au Vatican, ou alors dans certains milieux, on peut penser à des monastères ou d'autres maisons où ils se retrouvent confinés entre eux. Alors, je préfère être clair, je ne dis pas que cette abstinence due au célibat entraîne nécessairement des comportements homosexuels. Et réciproquement, je ne dis pas non plus que le mariage permettrait totalement de s'en protéger. Il y a bien sûr de nombreux prêtres qui vivent cet engagement dans la chasteté complète. Cependant, ce qui est pour moi certain, c'est que cela augmente le risque, et ce n'est pas pour rien que Paul justement recommande le contraire dans ses épîtres, puisqu'il demande à ce que chacun ait sa femme, et il insiste en particulier pour le choix des dirigeants de l'Église, les diacres et les évêques, qu'ils soient de bons pères de famille. Et il me semble que c'est un point important et qui malheureusement a été beaucoup négligé dans l'histoire de l'Église. Mais cela, j'y reviendrai dans mes 2 prochaines séries consacrées aux origines du célibat ecclésiastique et au regard que porte la Bible sur la sexualité. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais donc simplement te rappeler brièvement les points que je voulais te partager. À la question de savoir si le célibat ecclésiastique favorisait la pédophilie, je pense qu'il faut clairement répondre de manière nuancée en faisant une distinction importante. Lorsqu'on parle des actes de pédophilie à proprement parler, là, il est clair que la réponse est non. Il n'y a absolument aucune corrélation entre l'abstinence sexuelle et le fait d'être attiré par les enfants. Dit autrement, ce n'est pas parce qu'un pédophile est marié ou qu'il peut avoir des rapports sexuels avec des adultes que ses désirs pédophiles disparaissent. En revanche, dans les actes que l'on qualifie de pédophiles, il y a un certain nombre d'actes qui ne sont en réalité pas de la pédophilie, mais qui relèvent plutôt de l'homosexualité. Et là, je pense que la question du célibat ecclésiastique peut jouer et peut malheureusement favoriser ce genre d'actes. Toutefois, et je terminerai là-dessus, si je suis pour la suppression de cette obligation du célibat ecclésiastique, c'est avant tout pour d'autres raisons, notamment des raisons théologiques que je développerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis à bientôt.